Bonjour à vous les Gémeaux et les chemins de vie 3 pour cette vidéo, pour votre tirage de ce mois d'avril 2025. Si vous n'êtes pas Gémeaux ou si vous n'êtes pas chemin de vie 3, je vous invite à regarder l'autre vidéo qui correspond soit à votre signe astrologique, soit à votre chemin de vie. Comment on calcule son chemin de vie? En additionnant tous les chiffres de votre date de naissance en les réduisant qu'à un seul chiffre. Si par exemple votre total vous donne 64, vous faites 6 plus 4, ça vous donne 8, 10, et 1 plus 0, ça donne 1, votre chemin de vie est 1. On ne réduit pas les maîtres nombres qui sont 11, 22 et 33, vous les gardez tels quels. Je vous invite également à regarder la vidéo de la canalisation générale de ce mois d'avril, ça vous permettra d'avoir d'autres complément d'informations et de plus vous avez également cette vidéo, vous pouvez le retrouver dans le minutage, la canalisation pour chaque signe astrologique et pour chaque chemin de vie. Pareil pour cette vidéo, vous aurez un minutage en dessous vous permettant d'aller regarder le domaine qui vous convient le mieux de regarder et de revenir sur la vidéo le plus simplement possible. On y va, on va faire 4 tirages, le général, le professionnel et 2 tirages sur le sentimental, un pour les couples et un pour ceux qui sont célibataires ou dans l'attente d'une personne de son cœur. On y va pour le général, pour vous les Gémeaux et ceux qui sont en chemin de vie 3. C'est parti. On commence par le général. Ok, j'ai mis 9 cartes. On va commencer par les énergies passées pour voir ce qui se passe. Et dans le passé, qu'est-ce qui va ressortir dans ce présent et dans ce mois d'avril. Si ce que je vais vous sortir au départ vous parle, eh bien le reste va vous parler, c'est sûr. Ok, initiation, amour à l'envers. Méditation à l'envers. Ok, vous étiez en grande remise en question dans les semaines qui sont passées, les mois passés. Il y a eu énormément de remises en question. Pourquoi? Parce que l'amour n'était pas forcément au rendez-vous. Même si vous étiez en couple, ça peut être totalement une situation qui était plutôt négative, des blocages dans votre couple, etc., etc. Et ce qui faisait que du coup, vous étiez soumis à un sort de yo-yo émotionnel, d'accord, colère, impulsivité, ce qui ne vous permet pas qui ne vous permettait pas en fait de lâcher prise, qui ne vous permettait pas de prendre soin de vous prioriser, etc., etc. Donc il y a eu de grosses remises en question ou de nouveaux apprentissages pour pouvoir justement sortir de cette situation. Si vous étiez célibataire ou dans l'attente d'un lien, et bien c'est pareil en fait, il y avait une sorte en fait, quelque chose qui vous faisait souffrir, quelque chose qui ne vous permettait pas d'avancer ou qui ne vous permettait pas de trouver la bonne personne, d'accord? Donc il y avait une sorte, on peut voir une sorte de schéma répétitif qui était présent, d'accord, depuis un moment. Et donc vous étiez en train de faire un travail personnel, en fait vous avez fait un travail personnel. L'amour peut être aussi considéré pas uniquement dans l'aspect sentimental, c'est vrai que j'ai dit ça au départ, mais pas uniquement. En fait, ça peut être aussi vos relations sociales. En tout cas, tout ce qui est lié avec le chakra du cœur. Donc, familial, social, effectivement, sentimental. D'accord? Il y avait quelque chose qui était de l'ordre répétitif, ok? Quelque chose qui ne vous permettait pas d'être dans des relations saines. On va dire ça pour englober le tout, d'accord? Et donc, une grande remise en question. Aujourd'hui, dans les énergies... Ah, mais non, mais il faut que je vous les mette dans votre sens. Tac, tac, et tac. Ok. En ce moment, dans les énergies, eh bien, vous êtes en train
d'accord, en train d'aller vers votre chemin. On est vraiment sur votre chemin du cœur là, hein, on est vraiment centré sur votre chemin du cœur. Faire les choses avec ouverture de votre cœur, faire les choses avec passion, faire les choses avec envie, d'accord, de changer certaines situations, les choses négatives, d'accord. Vous êtes protégé, vraiment. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du divin, quelque chose qui est karmique aussi. Donc, avec la carte du contrat, le sceau, ce contrat, on est sur un contrat d'âme. Vous êtes en train d'avoir des situations, des mises en condition où on vous teste un peu. On vous teste pour savoir si vous allez être sur votre mission de vie, si vous allez un peu sur votre propre chemin et non plus des chemins répétitifs avant, d'accord? Mais cela vous met en doute aujourd'hui. Vous doutez énormément de vous. Pourquoi? Bah oui, parce que forcément, ça vous fait sortir un peu de votre zone de confort ou tout simplement, ça vous met en joie. Vous ressentez un peu ce changement à l'intérieur. C'est cool, je sors des choses négatives, je m'engage vers enfin quelque chose qui me correspond. Mais forcément, quand on n'a pas l'habitude et qu'on sort un peu de ce truc-là où on est d'énergie, où on était habitué, eh bien forcément, on peut se dire, on peut douter de soi, mais aussi on peut douter un peu du chemin qu'on prend. C'est tout à fait normal, je vous rassure. Du coup, je continue. Qu'est-ce qui va se passer durant ce mois d'avril? Oh, ok. Mais déjà, il y a un projet qui va se mettre en place, un nouveau projet qui se met en place, un nouveau projet qui vous demandera de prendre du temps. Mais un projet où effectivement, je vous l'ai dit, hein, vous êtes testé là-haut, où vous allez peut-être être encore tenté avec cette pomme-là, tenté de retourner dans vos vieux schémas répétitifs ou non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez peut-être le cœur de faire quelque chose de nouveau, d'avancer, d'accord? Vous êtes beaucoup interrogé, vous êtes beaucoup remis en question, vous avez beaucoup réfléchi sur votre situation, sur ce que vous voulez faire, ce que vous voulez devenir, sur comment vous voulez avancer, etc., etc. Donc vous réfléchissez, vous avez beaucoup réfléchi. Et dans cette réflexion, vous avez pu trouver effectivement des réponses à vos questions. Et c'est là que ce projet, cette naissance arrive. Ok, et cette naissance va vous prendre du temps. Ce projet que vous allez mettre en place, il ne va pas arriver comme ça ne va pas réussir comme ça en claquement de doigts, hein, qu'on soit d'accord. Ça va vous demander de la patience. Et du coup, dans cette patience, est-ce que vous ne serez pas tenté d'abandonner et de revenir sur vos schémas d'avant ou d'affronter, de continuer et justement d'aller vers ce changement. Et ce changement, c'est pas uniquement un changement projet, etc., mais c'est aussi un nouveau projet pour vous-même, une nouvelle manière d'être pour vous en fait, d'accord? C'est quoi ce projet? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce projet, s'il vous plaît? Un projet qui vous permet peut-être de sortir de la peine, de guérison. Peut-être un projet ou peut-être un projet qui va aussi permettre d'aider à sortir les autres de guérison, de penser les blessures du cœur. Ou un projet qui va vous permettre de vous ouvrir dans le cœur, d'accord? De sortir de cette peine. Ok? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, un projet dans l'ordre professionnel. On est dans le professionnel. Peut-être en rapport à aller vers quelque chose de passionné, donc un métier passion, d'oser faire quelque chose que vous voulez faire depuis un moment, ou sinon ça peut être un travail d'aider les autres dans leurs blessures
etc., etc. Ok, ça je garde. On continue justement avec le professionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le professionnel pour ce mois d'avril? Il y a un engagement, un nouvel engagement, ouais, avec ce nouveau projet, hein, cette nouvelle renaissance. Effectivement, on a un engagement, soit un partenariat, soit un contrat qui va être signé pour vous, les Gémeaux et les chemins de vie 3. Ok, celle-là, je la remets. Allez, un engagement. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet engagement? Ok. Un engagement qui, effectivement, va vous apporter un grand changement, soit un déplacement par rapport en matière physique, hein, peut-être du coup de vous déplacer chez les personnes, ou tout simplement vous qui changez de lieu de vie pour vous rapprocher de vos lieux de travail. Ok, ça peut être également un changement, un voyage, un travail qui vous permet de partir à l'étranger, de vous déplacer. Ça peut être également un travail qui va vous amener à un grand voyage intérieur, si on est plus dans le spirituel. En tous les cas, c'est un voyage qui va... enfin, un voyage, ouais, un travail, un nouvel engagement qui est guidé, qui est protégé, avec lequel en fait il y a du positif. Si vous doutiez, en fait non, il y a de l'espoir. L'espoir de quoi? L'espoir d'un nouvel élan en fait pour vous. Donc une sorte de, même si vous y restez pas dans ce nouvel engagement, dans ce travail, ça va vous apporter une nouvelle impulsion en fait. Ok, c'est quoi cette nouvelle impulsion? C'est intéressant, parce que du coup ça va vous apporter de nouvelles clés de compréhension, hein, même sur vous-même, ou ça va vous donner un nouvel élan aussi matériel, financier. Et là on va pas dire non plus, forcément. Ah mais c'est dingue cette carte, ouais, un nouvel élan. Ouais, pour le déplacement, hein, vraiment un déplacement qui est bien présent. Ok. Vous allez bouger. Ça peut être aussi quelque chose qui ne vous est pas étranger. Ou qui est étranger. Genre vraiment on change. Peut-être même de voie professionnelle. C'est quelque chose de tout à fait nouveau pour vous, en fait. Ça peut être effectivement, et ça, du coup, ça donne aussi cette nouvel élan, cette nouvel apprentissage également. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette nouvelle... Merci. Ah bah oui. De sortir de l'enfermement. Sortir de votre grotte, de vous montrer. Et de là, effectivement, ben, ça vient avec ce fait de penser les blessures. Hein. On était sur un cœur qui était fermé il y a encore quelques temps. Là, on le travaille, on le pense, on le guérit. Donc effectivement, en sortant de ce travail, on vous permet de vous ouvrir aux autres. Et nous, on est vraiment sur ce chakra du cœur. Il y a une belle ouverture en tout cas. Vous allez plus oser exprimer ce que vous voulez exprimer, vos souhaits, vos désirs, etc. etc. C'est très positif. Parlons du cœur, parlons de votre situation sentimentale. Qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mois d'avril 2025? Et parlons du sentimental tout d'abord pour les couples. Sentimental des couples pour ce mois d'avril. Ok, la carte est tombée à l'envers. Je vous la montre. On a le côté air, aérien du Verseau, ou quelque chose qui était en lien avec un Verseau, ou quelque chose qui est en lien depuis le mois de février, d'accord? Mais il y a quelque chose qui devient plus matériel, terrestre. Le contraire de l'air, de le côté aérien, on est sur la terre. Donc plus dans la matérialité, moins dans le côté spirituel, plus terrestre.
donc moins platonique, mais plus concrète. Si vous êtes en couple, on parlait d'une situation peut-être où vous êtes en couple, mais effectivement, peut-être qu'il y avait quelque chose de très platonique, ou que vous n'étiez pas encore en couple physiquement à vivre ensemble, d'accord? Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter à ce niveau-là, ou qui s'est déjà arrêté à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a une sorte de concrétisation dans la matière de votre relation. Peut-être qu'il y avait aussi des moments où c'était caché, fallait pas le dire, on n'osait pas en parler encore aux amis, à la famille, etc. pour X ou Y raison, peu importe, et que petit à petit, ça se met en place, ou ça va se mettre en place, là, ce mois d'avril 2025, où il y a une concrétisation de cette relation. Ok. Pour ceux qui sont en couple depuis longtemps et déjà bien installés, peut-être que du coup, il y avait ce côté, on se perd un peu, on s'éloignait un peu dans la tête, on était trop occupés, chacun de son côté, dans les responsabilités professionnelles, etc., d'accord. Et bien du coup, peut-être que du coup, il y a avoir une sorte de reconnexion entre les deux, en fait. Donc ça peut être, dans tous les cas, c'est très positif. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour ce mois d'avril? Merci. Moins de fêtes, moins de sorties. Ouais, peut-être que vous étiez trop dans... Même en couple, être trop volatile, ça ne veut pas forcément dire tromperie, mais ça veut dire on profite des uns et des autres, etc. S'il n'y avait pas cette concrétisation dans la matière, ça veut dire que du coup, effectivement, maintenant peut-être qu'on ne pense plus aux sorties et aux autres, mais on va penser à notre couple, donc à créer son foyer, fonder sa famille, etc. On grandit, on mûrit, on évolue, d'accord? Et si vous êtes en couple depuis longtemps, justement, vous avez déjà des enfants, peut-être que du coup, il y a eu ce côté trop on s'est éloigné parce qu'il y a eu trop de sorties, trop de ci, chacun de son côté, et du coup, peut-être qu'il va y avoir un compromis, se dire, on va peut-être un peu se retrouver là. Allez, la dernière carte. Merci. Ouais, sortir des schémas répétitifs. D'accord? Elle n'est pas tombée à l'envers. Mais pour le coup, avec ce qu'il y a à côté... Là, je ne vous ai pas mis à l'endroit, pardon. Avec ce qu'il y a à côté, pour le coup, oui. Pour moi, il y a une sorte de fin de schéma répétitif. C'était un peu dans ce côté-là, en fait, pour ceux qui étaient en couple. D'accord? Pas trop de concrétisation, où on s'est perdu dans la masse de sociabilité et qu'il y a besoin de se retrouver. Peut-être ce besoin de se retrouver dans une sorte de routine, tout simplement en fait. Des fois la routine, c'est pas positif parce que quand on est trop dedans, ça enferme. Mais quand on veut absolument pas la routine, d'accord, qu'on veut totalement fuir ça, du coup on fuit aussi le côté couple et le côté de l'autre et de se retrouver en couple. Peut-être que du coup c'est aussi ce besoin là en fait, tout simplement de revenir aux bases normales, on va dire. Il n'y a pas vraiment de normalité, mais bon. Et d'avoir ce petit train-train en fait de vie, ça va vous faire du bien. Bref, dans tous les cas, pour les Gémeaux et les chemins de vie 3 qui sont en couple, il va y avoir un revirement de situation dans votre couple, une concrétisation, une sorte de retrouvaille en fait, où vous allez un peu vous poser et ça va vous faire du bien. Maintenant pour ceux qui sont célibataires ou qui sont dans l'attente de quelqu'un, votre tirage pour vous pour ce mois d'avril 2025. On est sur une fin de cycle, la fin de quelque chose, peut-être la fin d'un célibat, peut-être la fin d'une attente ou peut-être la fin d'un lien. C'est possible, on va aller voir ça. Ouais, vous allez recevoir un message, les Gémeaux et les chemins de vie 3. Ok, un message où vous allez envoyer un message, peut-être pour mettre fin à quelque chose,
ou vous allez recevoir un message pour mettre fin à quelque chose, ou alors vous allez recevoir un message pour annoncer votre fin définitive du célibat. C'est possible. Non, là j'ai trop de cartes. Allez, juste une, s'il vous plaît. Merci. Ouais, la carte, elle est tombée à l'envers. Il n'y a pas de projet de naissance. En fait, c'est peut-être... non, comme ça. Ok, pourquoi on vous annonce... Alors, pour ceux qui sont dans l'attente d'un lien, pour moi, clairement, il va y avoir des nouvelles où vous allez vous trancher, où l'autre va trancher, qu'on met fin à une sorte de situation. Qu'on met fin à ce projet de vouloir être ensemble ou d'attendre l'autre pour faire ce projet de vie commune. Ça ne veut pas forcément dire qu'on rompt complètement le lien. Ça veut peut-être dire tout simplement que ces envies évoluent. Peut-être. Si vous êtes totalement célibataire, il y a peut-être quelque chose qui se met en place chez vous. Peut-être que du coup, vous cherchez absolument quelqu'un pour reconstruire une vie. Peut-être que vous étiez encore dans une sorte de blessure d'abandon. Il y a un moment, d'accord, n'oubliez pas que vous êtes en train et que vous avez travaillé vos blessures du cœur. Donc, peut-être que ça parle justement de changer, on change sa vision de voir la vie avec quelqu'un. Peut-être que du coup, eh bien, on va plus s'attacher à des personnes pour pouvoir vivre avec la personne, pour pouvoir être avec cette personne, pour pouvoir créer des projets avec cette personne. Mais peut-être d'abord rencontrer une personne juste pour pouvoir partager des choses avec cette personne sans forcément mettre des projets communs ensemble. C'est juste, voilà, il y a une sorte de changement de situation pour vous, ceux qui sont célibataires, ok. Ceux qui sont dans la fin du lien, je vais faire 2 petits tirages pour avoir plus d'explications. Du coup, ceux qui sont dans l'attente d'un lien, que vous allez du coup mettre fin à cette attente. Pour moi, c'est vraiment à cette attente. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Ça va vous apporter cette union sacrée avec vous-même. Ce que vous attendez chez l'autre, eh bien, vous allez le retrouver à l'intérieur de vous-même. Et si c'est ça, eh bien, je vous dis bravo, félicitations. Vraiment, je vous le souhaite si vous êtes dans cette situation-là, parce que ça en vaut la peine et ça veut dire que vous êtes prêt pour passer à cette étape d'être vraiment célibataire et de ne plus attendre quelque chose de l'autre, d'accord? Mais juste de pouvoir partager quelque chose avec l'autre. C'est pas pareil, c'est totalement différent. Il y en a peut-être qui vont me dire, mais non, c'est pareil. Non, ce n'est pas pareil, vraiment pas. Et pour ceux qui sont célibataires, votre nouvelle vision du couple ou de rencontrer l'amour, en tout cas là maintenant à l'instant T pour le mois d'avril, qu'est-ce que cela va vous apporter du coup? Ouais. Déjà, d'oublier les relations passées, d'accord? Ça va vous permettre en fait de ne plus tomber dans les schémas répétitifs tout simplement en fait. De souffrance de vos anciennes relations. Donc c'est extrêmement positif. Voilà pour vous les Gémeaux et les chemins de vie 3. J'espère que cette vidéo vous parlera. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner également pour les nouveaux et pour surtout n'oubliez pas de commenter. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Prenez soin de vous et merci à vous. À très vite.